comme tu veux dans ma vie. J'oublie moi-même. Je te laisse parler. C'est l'esprit parle. 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 Et agis puissant. Amen. J'aimerais bien que tout le monde soit dans la salle, tous les enfants. Aujourd'hui, premier dimanche du mois, il n'y a pas d'école de dimanche. Que vous soyez dans la salle. Ne laissez pas la salle, mes bien-aimés. Écoutez la bonne nouvelle du Seigneur. J'aime la parole de Dieu. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. Le psaume 119 nous parle parole, 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 parole. Mais ce matin, nous allons parler de la parole. Le titre du message, ce sera chacun moissonne ce qu'il a sémé. Chacun moissonne ce qu'il a sémé. N'oubliez jamais, la parole de Dieu est là pour nous instruire. La parole de Dieu est là pour nous bénir. Oui, Mathilde, c'est pas vrai. Ça va bien. La santé, ça va. Que le Seigneur te fait du bien encore. Pour Laurie, ça va. Pour Luc, ça va. Marcel Milan, ça va. Merci pour ces grands nettoyages. Merci de continuer ça, vous bénir. Pasteur Maxime, ça va. J'aime ça, nous les bien-aimés, c'est pas ma faute. C'est pas vrai, Pasteur Elisabeth? Je suis ravi de vous rencontrer ce matin. J'ai vu que vous êtes vraiment beaux dans le Seigneur. Je vois la gloire de Dieu. Je vois le visage rayonnant de la présence du Seigneur. Pas vrai, mon frère Jacques? Je retourne comme j'étais parti. Et je veux encore plus du Seigneur. Alléluia. C'est mon désir. Je ne veux pas moins de mon ministère. À chaque pas, je veux plus. Alors, où ça? Là, je monte ce matin, où ça, il va en arrière. On a avant, il va aller. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va en arrière encore? Je ne vais pas regarder en arrière. Je m'approche plus pour être du Seigneur. C'est pas vrai, ma soeur, non? Mais nous sommes en train d'approcher. Les jours s'attendent très vite. Chacun moissonne ce qu'il a sémé. Vous êtes d'accord? Lorsque nous voyons semence, nous voyons le planteur, un agriculteur. Chacun va récolter ce qu'il a sémé. Dit la parole de Dieu. Mais quel que soit ton âge, tu vas récolter ce que tu as sémé. La Bible nous dit ce matin, dans la semence, il y a des conséquences. Dans chaque semence que tu as sémée, il y a des conséquences pour ta propre vie. Nous tournons vers la parole de Dieu dans Galates 6, verset 7 à 8, mais le verset même, les bases même de ce message, c'est les bases, verset de base. C'est Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. Le plus fort, Matthieu chapitre 24. Allons le lire seulement. Matthieu chapitre 24. Ça, c'est le pilier de la parole même, les bases même. Verset 24 à 30. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. C'est bon. Quelques versets. La base, les bases même de ce message. Le pilier de ce message. Il est proposé une autre parabole et il dit, le royaume des cieux
est semblable l'exemple d'un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Maintenant, il parle de l'Église, le royaume des cieux. Il parle des enfants de Dieu. Il parle pour ceux qui connaissent vraiment Jésus. C'est Jésus même qui a parlé. Il leur proposait une autre parabole. Parabole, ce sont des choses à terre qui nous ramènent vers les choses spirituelles. On voit terre à terre pour aller en haut, mes bien-aimés. Il leur proposait une parabole et il dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé, planté une bonne semence dans son jardin. Mais, il dit, mais il y a un problème. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Le mais nous fait réfléchir. Mais, madame, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Mais, monsieur, pourquoi tu... Oh. Lorsque nous tombons sur le mot mais, ça nous ramène à la réflexion. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Sema des livrets parmi les blés et il s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie paraît aussi la vie chrétienne. Les dieux vont pousser, mais l'ivraie va venir aussi. Parce qu'il y a l'ennemi qui a, on n'a pas veillé, et l'ennemi vient dans quelqu'un que tu as semé, qui a entré dans la terre, il a semé une mauvaise semence dans la bonne parole que tu as entendue. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Dans le champ. D'où vient donc qu'il y a des livrets? Nous-mêmes. Jésus a semé une bonne semence en nous. Mais où sont ces livrets? Il répondit, c'est un ennemi qui a versé là. Aïe, 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 aïe. Ça me fait penser à Genèse. C'est un ennemi qui a versé. Ça me fait penser à qui? À Daniel. Ça veut dire qu'il est toujours là. C'est un ennemi. Souvent on aime toi dire à cause du frère tel, à cause de ma femme, à cause de mon mari. Devant Dieu, il n'y a pas de cause, non, mes bien-aimés. Chacun de nous sera devant le tribunal des chrétiens. Il n'y a pas de question mari, femme, non. C'est une question personnelle devant Dieu. Il n'y a pas à cause de mon frère, à cause du pasteur. Il n'y a pas de question pasteur, non, devant Dieu. Il n'y a pas de question évêque, non. C'est une question d'enfant de Dieu. Dieu est tribunal des chrétiens. On aime l'excuse trop. On cherche trop d'excuses à cause de ma maman. C'est pas moi avec ma maman. Dieu va vous repartir. Il y a un niveau qui tombe en toi. Si tu abandonnes Jésus à cause de ta chair, tu as des livrets en toi. Tu comprends pas encore la parole de Dieu. C'est un ennemi qui a versé. On aime trop mettre ça sur le dos du diable. Et puis le diable, il est dans ses coins tranquille, et puis il nous regarde. Pendant que nous, tout c'est Satan. Et puis Satan est même comme ça. Satan est en train de rire les enfants de Dieu. Et pourtant Dieu nous a donné le pouvoir sur le diable, de marcher sur toutes les puissances des ténèbres. On aime trop jeter sur le diable. Mais fais l'effort. C'est vrai, la chair est faible. Mais l'esprit, mais qui est plus fort? La chair ou l'esprit? Dis-moi. Qui est plus fort en nous? La chair ou l'esprit? On aime trop appuyer sur la chair. Mais lève-toi, tu as la semence en toi. Si tu as la bonne semence en toi. Oh, alléluia. La Bible nous dit, c'est un ennemi qui a toujours ça à cause de l'autre. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? C'est là que le combat va commencer. Non, dit-il, de peur qu'on arrachant l'ivraie, vous le déraciniez en même temps le blé. Mais bien aimé, laisse croître
grandir ensemble l'un et l'autre. Laisse quoi? Ça laisse grandir ensemble l'un et l'autre. Pasteur, mettez-le. Pasteur, bien-aimé, mon frère, mettez-le. Ne fais jamais ça. Ne mets pas d'ailleurs celui qui dit au Seigneur. Laisse le Seigneur faire lui-même. Le problème de la personne, c'est la prière pour moi. La vie de la personne, c'est la prière pour moi. Son péché, c'est avec Dieu et lui-même. C'est la prière pour moi. Mais le Seigneur ne m'a jamais dit de mettre dehors. Il m'a dit laissez grandir ensemble les blés et l'ivraie. Vous savez, vous bien aimé? Pourquoi? Jusqu'à la moisson. Mais il y a un temps, ça va finir. Jusqu'à la récolte. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie. Et lier là en chair pour brûler, pour la brûler, mais amasser les blés dans mon grenier. Mais bien, regardez cette sémence. Et nous nous retournons dans Galates chapitre 6, ça c'était le verset de base. Galates chapitre 6, regardez ce que la Bible nous dit. Ne vous y trompez. Allez, lis avec moi. Ne vous y trompez. Pas tromper. Ah, mais tu m'en créole. Pas tromper fort. Ah, on va attendre. Pas tromper fort. Alléluia. Pas tromper fort. Qui peut tromper le Seigneur? Les bases. Matthieu. Qui peut pas tromper corps, frère moi. Pas tromper corps, c'est moi. On ne se moquait pas de Dieu. N'oubliez pas. Ne vous collez pas avec Dieu. Dieu n'est pas ton copain. Ne faites pas la fête avec Dieu. Ne faites pas que nous les Dieu en vain. Dieu n'est pas ton camarade. Il est Dieu. Alléluia. Pas tromper corps. Ne vous y trompez pas. Et on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé. On appelle dire, c'est qu'un homme sera semé. Le verset 9 nous dit, celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair. Vous avez vu ça? On peut s'aimer pour la chair. De la semence que tu vas s'aimer. Vous savez que la chair n'a pas de place dans le royaume des cieux. Nous savons que la chair avec l'esprit de Dieu n'est jamais d'accord. Attention pour ne pas s'aimer pour la chair. Quelle récompense on aura si nous continuons à s'aimer pour la chair. Mais bien aimé, la Bible nous dit, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair. C'est pour la chair que tu as semé, tu vas payer les conséquences. La chair va te suivre. Qu'est-ce qu'il y a? La corruption. Ce n'est pas de bonnes choses. Problèmes, difficultés. La chair nous emmène dans l'enfer. La chair nous emmène hors de la présence de Dieu. La chair nous emmène de la souffrance. La chair nous emmène de la peine. Oh, alléluia. Arrêtez de s'aimer dans la chair quand on est un enfant de Dieu. Arrêtez, alléluia. Mais celui qui s'aime pour l'esprit, même si c'est dit pour travailler la terre, même si c'est dit pour planter, mais sache quel genre de semence tu vas mettre de la terre ce matin. Si tu as semé pour l'esprit, tu vas moissonner l'esprit, la vie éternelle. Amen, amen. Chacun de nous avons qu'une intention, c'est d'avoir la vie éternelle. Moi, je ne suis pas là pour passer hors de la vie éternelle. Je suis là pour la vie éternelle. Parce que je sais qu'il n'y a rien dans ce monde
tu restes encore dans le monde. C'est la souffrance, c'est la misère, c'est l'ingratitude. Tu fais, tu n'as jamais fait. Parfois, de ton propre foyer, tu n'as jamais fait. Oh non! Oh, ce matin, je suis levé. Je parle avec un frère qui est passé chez moi. Il disait, mon frère, tu sais quelque chose? Si je regardais comment la vie va vite, la situation de l'homme, tu es là aujourd'hui, demain tu n'es plus là, ça ne me donne pas le goût de travailler pour avoir. Tellement nous voyons, il n'y a rien d'important sur la terre. Vous savez ça, mes bien-aimés. Il n'y a rien de bien-aimé qui peut nous attirer sur la terre. Et ça me fait penser à ma fille. Pendant qu'elle est levée le matin, cette semaine, elle est levée, et puis elle est sortie de son lit, elle va à la toilette. Son mari a entendu un bruit. Quand il est entré dans la toilette, il a vu ma fille déjà aller. Elle est partie bien. On n'a pas de téléphone le soir. L'autre chien était là, ils ont mangé midi ensemble. Et puis le matin, levé pour elle, elle va travailler, elle s'est partie. Elle a perdu tout. Connaissance, comme tu as dit. Son mari m'a dit, mais j'ai vu ma femme devenir glacée. Si j'ai tourné, je peux voir elle. Elle appelle Samy. Pompier dit, mets la couche à terre. Tapez-la pour revenir. Quand elle réussit, boucher les bien-aimés, les pompiers arrivés, elle a regardé maintenant encore les pompiers arrivés. Elle est retombée encore dans les pommes. Est-ce qu'elle était bien? Cours à l'hôpital. Quand elle arrive à l'hôpital, elle ne sait même pas où elle était. Son mari me disait, mais je vois ma femme partir. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement grand. Notre fille nous a appelé, il nous a dit, papa, problème. Là, on était couchés, mes bien-aimés, était 6h du matin. Nous avons dit, nous n'avons pas d'autre solution. On n'a pas agité. Mon épouse, nous commençons à prier. Ce que si je peux s'aimer, c'est la prière. Elle est entrée à l'hôpital. Elle ne sait pas, elle est à l'hôpital. On l'a donné, on l'a piqué, elle est revenue, elle ne sait pas. Mais bien aimé, pour voir quel exemple, comment nous pouvons être là maintenant, dans ce clin d'œil, on n'est plus là. Sache pour que de quoi tu es en train de s'aimer. Est-ce que tu sais pour la vie éternelle ou est-ce que tu sais pour la mort éternelle? Il y a des sortes de morts. Jusqu'à toi. Ce matin, on ne se moque pas de Dieu. Sache que cette décision que nous avons prise un jour, Dieu a noté cette décision. Il a pris note. Tout ce que tu fais a été écrit dans un livre qui s'appelle le livre de souvenir. Dieu n'oublie personne et tu ne seras jamais oublié. La Bible nous dit, mes bien-aimés, dans Osée chapitre 8, verset 7. Dieu, il est Dieu. Comme on n'est pas témoigné la grandeur de Dieu. Comme on n'est pas dit, Seigneur, laisse-moi s'aimer la bonne sémence. Oh, alléluia. Dans Osée chapitre 8, verset 7, la Bible nous dit, celui qui sème pour la chair, pour sa chair. Des moments, tu veux s'aimer, c'est la chair. Celui qui sème pour sa chair. Qu'est-ce qu'il va m'acheter? Il est Osée chapitre 8. C'était bon ce que tu m'as donné là. Pardon? Oui, c'est bon.
Il me le donne là, maintenant. Puisqu'ils ont sémé du vent, il moissonnera la tempête. Bien aimé, la Bible nous dit, nous allons sémer le vent, mais nous n'allons pas récolter d'argile. Nous n'allons pas récolter chou. C'est lui qui sème le vent. On n'en est pas heureux, on n'est pas content de savoir comment la parole de Dieu est en train de nous apprendre comment vivre, comment s'aimer, comment parler, comment agir ce matin. C'est lui qui sème du vent. Qu'est-ce qu'il va moissonner? La tempête. C'est la manière que tu vas élever ton enfant. C'est la manière que l'enfant va élever. C'est la manière que tu vas faire avec ton mari. C'est la manière que le mari va faire avec toi. C'est la manière que tu vas faire avec tes enfants. Si tu as semé du vent, tu ne vas pas récolter de la tomate. Qu'est-ce que tu vas récolter? Du vent. Tu vas récolter du vent. Alléluia. C'est lui qui, alléluia, tiré du vent, il moissonnera la tempête. Comment dire à ton enfant, ne filme pas de la maison? Un exemple. Ne filme pas de la maison. Ne fais pas ça de la maison. Et puis toi, depuis le jeune âge, tu fais toutes sortes de bêtises, tu dis n'importe quoi. Tu n'as pas de respect pour papa. Tu n'as pas de respect. Papa n'a pas de respect pour maman. Dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Mais la parole de Dieu, c'est la parole. Toi, mari, tu n'as pas de respect pour ta femme devant les enfants. Les enfants n'ont pas de respect pour toi aussi. Parce que tu as mal semé. La Bible nous dit, mes bien-aimés, qu'est-ce que tu vas récolter quand tu as semé du vent? Qu'est-ce que tu vas moissonner? Tu vas récolter la tempête. Et le jour de la tempête, mes bien-aimés, ce sera un jour grave. Il n'aura pas un épi et de blé, ce qui poussera de nous la plaine de farine. Parce que la tempête est là. La tempête sera là, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit encore dans Habakkuk chapitre 2, verset 12 à 13. Habakkuk, Osée, ok, donne-moi Osée. Je prends avant. Puisqu'ils ont semé du vent, regardez, puisqu'ils ont semé quoi? Du vent, il moissonnera la tempête. C'est grave l'église. Ça nous ramène dans une autre dimension de vie. Si hier nous sémons du vent, mais aujourd'hui nous devons dire Seigneur non. Après-moi, sémer la bonne sémence. La bonne sémence. Nous devons demander à Dieu pardon. Demande à Dieu pardon. Parce que la mauvaise sémence que nous sémons, on ne va pas récolter de bonnes sémences. Je vois un enfant qui grandit dans un lieu de marabouts. On chante toujours les chantiers de marabouts. Regardez, cet enfant, quand il a grandi, qu'est-ce qu'il chantait? Des marabouts. Mais l'enfant qui a grandi dans le Seigneur, il entend toujours les chants qui donnent gloire à Dieu. Il entend le mot Amen. L'enfant grandit, qu'est-ce que nous entendons dans sa bouche? Amen. L'enfant chantait ce qu'il a entendu. C'est toi-même. S'aimer la bonne sémence pour récolter la bonne. Alléluia, 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 alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Il n'aura pas un épi de blé. Ceux qui pousseront ne donnera point de farine. On a dit tout à l'heure. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous instruit, nous ramène encore à aller plus loin. Dans le psaume 126, verset 5, la Bible nous dit, le psaume 126, allez, vous pouvez le lire avec moi, le psaume 126, verset 5 nous dit, ceux qui s'aiment avec l'âme, oui, amen. C'est vrai, c'est dur. Mais s'aimer avec l'âme. C'est l'âme. Quand tu sèmes avec l'âme, l'ennemi ne va pas visiter ta maison.
Quand tu sèmes avec l'âme, c'est parce que tu as la crainte de Dieu en toi. Tu ne laisses pas la chair s'aimer. Il y a un moment où il est pleuré. Quand tu pleures, les anges viennent, ils ramassent l'eau qui coule de tes yeux. Alléluia. Ils ramènent le ciel. Mais bien aimé, au lieu de s'aimer avec la chair. Pourquoi il y a tant de souffrance ici-bas? Pourquoi il y a tant de douleurs? C'est parce que le monde s'aime avec la chair. Oh! Comment s'aimer? Tu as des enfants, une bouteille de rhum toujours dans ta bouche. Et puis quand l'enfant grandit, il prend du rhum, tu dis ne bois pas. Mais qu'est-ce que tu as sémé? C'est du rhum que tu as sémé. Tu ne peux pas dire à l'enfant ne bois pas. Mais pour dire l'enfant ne bois pas, il faut reconnaître que tu as sémé du rhum. Il faut expliquer à l'enfant, tu as sémé une mauvaise sémence. Oh, alléluia. Mais bien aimé, avant de vous donner, sémer avec l'âme et moissonner avec d'aller, je vais vous donner quelques versets de mauvaises semences. Somme 15, verset 3. Rapide. On est presque terminé à midi. Quelqu'un. Somme 15, verset 3. Lisez. Ça, c'est mauvaise semence. Voici l'église. Lisez avec moi. Allez, je n'ai pas compris. Première mauvaise semence. Regardez. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son sang, il ne jette point le poids sur son. Ça, c'est la mauvaise. La langue même peut détruire. On peut s'aimer une mauvaise semence avec nos langues. Attention que nous parlons. Attention ta langue. Deuxième mauvaise semence. Somme 73, verset 9. Somme 73, verset 9. Regardez la mauvaise semence. Il élève leur bouche jusqu'au ciel. Oh. Tu empêches l'enfant de parler fort. Mais toi, combien de fois tu regardes les langues noires? Tu cries au cas crier. Tu ne parles pas. Tu cries. Tu n'as pas une parole de douceur. Des paroles qui sortent de ta bouche. Ce sont des mauvaises semences. N'oubliez pas qui tu es. La Bible nous dit, tu élèves leur bouche jusqu'au... Oh, tout le monde ne quartier à quartier nous a crié en bruit. Quelle semence tu as été sémé dans les quartiers? Tu empêches les voisins de vivre. Tu empêches les voisins de dormir. Tu empêches les voisins d'être tranquilles. Tu enlèves ta langue, ta bouche longue. Tu es en train de semer une mauvaise semence dans le quartier là où tu habites. Demain, ça va te suivre. Il élève les bouches jusqu'au tellement gâté en moi. Mon sale, parole qui n'est pas propre. Quelle semence que tu as des enfants là? Non, maman est telle. Non, papa est tel. Ou là, c'est fou, c'est tuile. Ton mari parle avec toi. C'est Thibaut que tu mets. Quelle semence pour ton enfant de missionnaire? Quelle semence tu as laissé dans le foyer? Quand ton mari te parle, oui chérie, quel que soit ce qu'il t'a fait, oui chérie. Oh non, tu as tué. Quelle semence tu as semé? Le missionnaire, tu vois tes enfants, ta fille en train de faire son mari tuer. Tu vas lui parler, ne fais pas ça. Mais tu as, c'est ça que tu l'as appris. Ah! Oh non, mon frère. C'est ça que tu l'as appris à faire. Tu. Pardon? Quoi? Tu. Tout ton tube. Tout ce tube dans le foyer, ça élève le mari tout le temps. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? C'est tu d'aimer l'enfant que tu vas élever, il va faire la même chose. Alléluia. Il élève la bouche jusqu'au ciel et les langues se promènent sur la terre. Donne-moi un autre corps. Donne-moi un autre corps. Dans Proverbe 6, verset 19. Ça, c'est mauvaise semence. Regardez mauvaise semence. Tu es entré dans le foyer. Tu es sorti à l'église. Tes enfants sont là.
J'ai sorti manger la bonne sémence. Même si ton mari n'est pas là, quand tu rentres à la maison, tu dois entrer. Tu dois entrer. Bonjour chérie, embrasser. Amen. C'est la bonne sémence. Amen. Même si ton mari n'est pas chrétien, c'est pas entrer carrément, c'est dans le cahier là. C'est pas une bonne sémence. Tes enfants, tu les regarder. On est les enfants de Dieu. On est remplis d'amour. Dans le foyer, c'est la femme et l'homme qui donnent aux enfants. La bonne conduite, la bonne sémence doit donner les enfants. Oui, j'ai vu tous les jeunes en train de me regarder. Il y a beaucoup de femmes qui me regardent ce matin. Même si tu apprends à embrasser ton mari. Apprends à embrasser ton mari. C'est ton mari qui est là. Même si nous on fait ça, c'est son problème avec Dieu. Même s'il n'est pas converti, c'est son problème avec Dieu. Mais les enfants viennent de regarder. Regardez, tu es sorti de ta valise de ta main. Oh, ta Bible de ta valise. Parce que ta femme n'était pas dans l'église. On va dire même bonjour, parce qu'on va déposer. Quelle sémence on s'est là? Tu ne veux pas embrasser ta femme parce que ta femme n'était pas à l'église avec toi. C'est pas grave. Laisse-la entre les bénis. Seigneur, mais tes enfants qui regardent, là, vraiment, papa, c'est bon. Serviteur de Dieu. Quand tu rentrais, quelle que soit ta femme, même si elle est mauvaise, même si elle est marabout, ou déjà avec elle, la Bible dit même si tu es déjà avec elle, du coup, si tu l'étais avant, même si madame ou t'es saleté et là, il est prostitué, ou ça c'est de prostituée, tu es là avant marié, ou te supporter, même si tu es chrétien, des fois c'est de vivre avec elle, l'on sortit l'église, entrer, embrasser, parce que la Bible nous dit, alléluia, tu sanctifies ton épouse, tu sanctifies ta femme, la femme sanctifie son mari, alléluia. C'est de la bonne c'est. Même si vous avez senti l'alcool, ça ne te regarde pas. C'est ton mari qui est là. Tes enfants viennent de regard. Je ne sais pas de mauvaise sémence. Ah, monsieur Gaïe, c'est pas pour lui. Ou le même bouche, rien que a dit maman là, il ne va pas rien que vous senti l'alcool. Quel exemple tu as laissé pour eux? Quelle sémence tu es en train de laisser ce matin? Quelle semence? Quelle semence, mon frère? Fais la guerre. Quelle semence tu as semé de ton foyer? C'est Jadine, quelle semence? Moi, je me pose la question. Je dois savoir quelle semence que tu as semée. Est-ce que la semence est semée a porté du fruit ou elle n'a pas porté du fruit? Alléluia. Mauvaise semence. Dernière mauvaise semence. Ésaïe 55, verset 10. Alléluia. Ésaïe 55, verset 10. Dernière mauvaise semence. Comme la pluie et la... Alléluia. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. La pluie ne monte pas, mais la pluie n'y retournez pas. Sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes. Sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Alléluia. Mais bien aimé, il y a une pluie en abondance. Et cette pluie, il vient, il va tomber sur la terre. C'est la sémence, c'est là. Ce n'est pas dans les ciels nous avons semé bonnes semences. Mais c'est ici, bah, il faut commencer déjà. La Bible nous dit, pour terminer, dans Romains, la Bible nous donne un verset clé. Un verset qui nous ramène dans une autre vie avec le Seigneur. Notre récompense. Il y a des conséquences dans tout. Romains 6, 23. C'est le dernier verset, il est dit. Mais bien aimé, si tu as semé de bonnes choses, tu vas récolter de bonnes choses. Semez pour la vie éternelle. Travaillez pour la vie éternelle. Alléluia. Oh, j'ai vu des enfants, des jeunes qui n'ont pas de respect pour les parents, des jeunes qui disent aux parents n'importe quoi. Et puis quand ils sont devenus adultes, ils font des enfants, et puis les enfants ont terminé de les gifler. C'est ce qu'il a semé, il est en train de récolter. Mais l'Église, nous sommes appelés aujourd'hui
avoir l'esprit de s'aimer une bonne sémence dans nos vies. Parce que nous allons vivre. Jette ton pain sur la surface des eaux. Alléluia. Autant convenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez retrouver. Mais si tu n'as pas jeté ton pain, qu'est-ce que tu vas retrouver? Aïe, 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 aïe. Jette ton pain. Oh, alléluia. Sur la surface, plie-toi. Et un enfant. J'ai donné beaucoup de temps ce matin. Vous savez, lorsqu'il parle de piliers, le premier pilier, c'est dans le foyer, c'est l'amour. Sans l'amour, il n'y a pas de pays. Sans l'amour, il n'y a pas de foyer. Sans l'amour, il n'y a pas de bonne école. Sans l'amour, il n'y a pas de la mairie. C'est le foyer, même, mes bien-aimés. Le pilier, la sémence même. La bonne sémence qui doit s'aimer. C'est nous, les chrétiens, qui doivent apprendre à s'aimer la bonne sémence. Vous allez apprendre une chose. Quand on rentre à la maison, après d'avoir dit votre femme, ça va chérie? Ça a été? S'aimer. Mon mari qui m'a envoyé. Mon mari. Oh, sortez. Tu vas pas marcher, non? Alléluia. Mais c'est la semence qu'on doit recevoir. La semence d'amour. La semence d'amour, c'est le fruit, la plus grande des choses qui doivent demeurer de la vie des chrétiens. C'est l'amour, mes bien-aimés. Les enfants doivent embrasser les parents. Les enfants doivent avoir le respect pour les parents. Comment l'enfant lever le matin? L'enfant il lève comme une bête. Il passe sur les parents. Il ne dit même pas bonjour. Ça doit pas se faire, mes bien-aimés. Quel que soit son âge, l'enfant chez toi, il doit apprendre à s'aimer une bonne sémence dans le foyer. L'enfant levé carrément, le matin levé, bien boudé. Non, mais bien aimé, l'enfant doit respecter sa famille. Moi, j'ai fait l'enseignement, j'ai fait l'indication en même temps. Ton enfant, tu dois l'apprendre. Soit toi, si tu, chérie, après la dit à ton mari merci. Même si ça ne te plaît pas, dis à ton mari merci. Mais les enfants ont en train d'écouter. Même si ta femme, il a fait le repas, ça ne te plaît pas, dis chérie merci. Alléluia. L'enfant est en train de t'écouter. Ça, c'est la bonne semence, mes bien-aimés. La Bible nous dit pour terminer, les dit. Car, l'église ensemble. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Lève-nous pour réaliser là. Lève-nous. Réalisez là encore. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est l'évangile. C'est la parole de Dieu.